Eh bien, bonjour pour une nouvelle émission des Épines sur ma rose, toujours en direct sur Radio Pluriel. Et puis là, sous la canicule, on va essayer de tenir. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, hein. Je suis entouré par Michel Godet, donc un collègue de la radio. Et je reçois pour la première fois Paul Joachim Pereira. Bonjour. Bonjour. Et toi, tu es comédien, auteur, t'es auteur, comédien, réalisateur. Comédien réalisateur. Tu fais beaucoup de choses, donc tu vas nous raconter. Et c'est la première fois que tu viens à Pluriel? Effectivement. Tu connaissais pas du tout? Si, j'entendais à la radio, mais. Ouais, mais je suis t'as jamais mis locaux. les pieds. Bah, tu vois, tu pourras nous offrir le champagne la prochaine fois avec Michel, on sera ravis. Allez. Et François, qui était en régie, merci d'être revenu de vacances pour moi, hein. Donc voilà, alors je suis content de te rencontrer ici en chair et en os parce que tu fais 1000 choses. Et c'est quoi la première des choses? T'as commencé par quoi? T'étais comédien? Alors, effectivement, j'ai commencé par le théâtre à l'école. Et j'ai À, tellement. à l'école, une école de théâtre ou à l'école Non, c'était à l'école traditionnelle. Ouais. Et j'ai tellement aimé ça. Ouais. On est parti dans plusieurs pays, on a été dans plusieurs théâtres pour faire des représentations. Et c'est vraiment formidable. D'accord. Euh, Pereira, c'est pas berbère comme mon origine, c'est portugais. c'est portugais, effectivement. Oui. T'es né en France, Oui, je suis né en France, oui, c'est ça. d'accord. Donc t'es jamais retourné au Portugal? Ah, si, j'y vais régulièrement, à peu près tous les 2 ans. Ouais. Ça, le fait d'être venu au théâtre, c'est un rapport avec ton origine, oui ou non? Alors, pas du tout. Moi, Non. j'ai des parents qui travaillent, enfin, rien de plus normal. Ma Ouais. mère était de ménagère, mon père était chauffeur routier. Maintenant, ils sont à la retraite et ils sont au Portugal. Je suis très content pour eux. Et j'ai vraiment pas de. J'ai rien eu qui m'a poussé à faire ce métier, hein. C'est arrivé dans les gènes. Il fallait que je le fasse Comédien par hasard? par hasard et par passion, surtout. Bah, t'as suivi une étoile, une petite copine ou? J'ai suivi une direction qui n'a pas forcément plu à tout le monde, mais c'était la direction qu'il fallait que j'emprunte et je l'ai empruntée. Pourquoi? Parce que être comédien, c'était mal vu. Mal vu, je dirais pas ça, mais disons que c'est quelque chose où on gagne pas sa vie, donc il faut le faire. Enfin, pour moi personnellement, je gagne pas ma vie, je fais ça par passion, Ouais, mais et même quand, au bout de tant d'années, quoi. la culture, hein, s'il fallait gagner de l'argent dans la culture, il y a longtemps, on serait pendu. C'est vrai. Mais il y en a qui oublient malheureusement avec le temps leur passion, et ça, c'est bien triste. Ouais, puis c'est pas parce qu'on on fait un métier, on est dans la culture, on est comédien ou auteur ou qu'on croit qu'on est milliardaire. Et moi, je travaille ici sur une radio bénévole, je suis pas riche, hein. Je fais beaucoup de bénévoles, effectivement. T'es bénévole, ça veut dire que t'es comédien, mais t'es pas On va dire semi-professionnel, parce que ça m'arrive de faire semi-professionnel. des projets professionnels et rémunérés, mais Ouais, mais t'as un boulot à côté, t'es obligé de bosser. oui, je travaille à côté, effectivement. Donc, c'est compliqué, alors que t'aimerais en vivre. J'aimerais, et je le mérite, surtout. Je le sais que je le mérite. Moi, j'en suis convaincu. Moi, je suis auteur, je mériterais aussi quelque chose, mais je sais pas si j'en ai vraiment envie. Moi, je cherche pas la gloire. Non, mais je cherche en fait à faire ça 24 heures sur 24. Ouais, H24, comme tout le monde, C'est ça. avoir un local et qu'il n'y ait pas un maire à la con qui vienne t'emmerder pour une barrière de merde. Voilà, c'est ça. Ah, c'est des trucs comme ça. Il y a des petits messages. Des petits messages perso. Je parle à mon collègue parce que moi, je devais avoir un local dans le 7e. J'ai poussé un petit coup de gueule. J'attends toujours. J'avais les clés au mois de juin et avec des artistes, tout était OK. Et puis je te dis, il y a un maire à la con qui est venu pour des barrières à la con. Bah, c'est cool ici, on peut tout dire. Merde. On peut tout dire. On peut tout dire ici. Allez, Pluriel, super. Pluriel, c'est une radio associative, c'est une radio libre. On se retient quand même. On n'insulte pas les gens, mais on peut se lâcher, hein. Par contre, j'aimerais bien qu'on nous donne quelques subventions parce que je crache mon venin. Je vais pas parler sur la canicule parce que je vais parler des pistes cyclables et je vais encore sortir des noms d'oiseaux. Donc, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas assez d'arbres, il y a trop de béton et il n'y a pas assez de lieux de culture, de lieux de répétition pour des artistes comme nous, comme toi. Comment tu fais pour tu vas répéter chez toi? Tu t'arrives à faire ton métier chez toi quand Oui, je répète chez moi et tout. Ouais. Je me prends un temps. Personne te prend la tête de dire pourquoi tu fais ça? Bah, il y a toujours les enfants, mais ils comprennent. D'accord, Et puis, donc tu as une famille à côté. Voilà, j'ai 2 enfants. Elle t'empêche pas de travailler, de faire Non. Et puis j'ai ma fille est vraiment trop petite, mais mon garçon, je sais pas, quand je le vois, qu'il me voit à la télé, il y a quelque chose et je me rends compte que
qu'il est fier à ce moment-là, et c'est vraiment fort pour moi. D'accord, donc t'es comédien, tu arrives quand même à passer à la télé. J'y arrive. Après, j'y arrive pas énormément. La plupart du temps, les projets que je fais passent sur YouTube, mais à la télé, c'est très rare. C'est-à-dire que tu fais de la figuration ou tu fais des castings, donc tu réponds. Effectivement, je fais des castings et tout. La figuration, j'évite d'en faire parce que ça m'apporte rien. Mais t'as pas tellement le choix quelquefois pour rencontrer les gens. Je rencontre plus de gens sur des projets bénévoles et je m'enrichis beaucoup plus sur des projets bénévoles. Oui, c'est ce qu'on disait avec notre ingé son, notre patron en régie. On a besoin de bénévoles. Ouais. Et comme je t'ai dit, il y a une émission que tu peux faire après, puisque tu es d'origine portugaise, donc il y a un truc, mais on va en parler après. On en parlera après, effectivement. Donc, qu'est-ce que tu aimes faire? Parce que tu n'es pas que comédien, tu es réalisateur. Donc, tu réalises quoi? Tu te réalises pas toi-même? Tu te filmes pas, tu te mets pas en scène? Non, j'ai une équipe derrière moi. J'ai mon cadreur qui s'appelle Sam Tom. J'ai mon assistante Amandine Follis. Et heureusement qu'ils sont là. Et tu aurais dû les emmener, c'est dommage qu'ils soient pas là. Je savais pas que la prochaine fois, ça se fera. La prochaine fois, on s'en programme une d'ici un mois. Allez, avec plaisir. Je sais pas, c'est m'est venu en fait, il y a un moment donné, en tant qu'acteur, je faisais beaucoup de projets, mais j'arrêtais pas et j'avais pas le temps de me focaliser sur la réalisation. Et puis il y a un moment, je me suis dit, arrête, c'est bon. Tu veux faire ça depuis des années, tu t'y mets. Tu l'as fait pour pour prendre ton indépendance, pour te mettre en scène toi-même. C'est comme un auteur qui veut entre guillemets, même si j'aime pas ça, s'auto-éditer parce qu'il n'arrive pas à trouver un éditeur. Toi, tu as monté ton équipe pour prendre ton envol? En fait, je pense que je voulais me prouver quelque chose, à vrai dire. Je voulais voir déjà si j'avais les épaules assez larges et assez costauds pour réaliser ça. Alors, je vous dis tout de suite, c'est très compliqué. Il y en a qui savent de quoi je parle, mais là, on en est à 5 jours de tournage. Il y a 8 jours de tournage. Il y en a 2 en septembre et 1 en octobre. C'est fait exprès que ça soit décalé, les jours de tournage. C'est vraiment fait exprès. Exprès pourquoi? Financièrement? Non, c'est fait exprès pour... je veux pas tricher en fait sur le projet. Moi, ce que je veux, c'est vraiment qu'on voit la différence de temps qui passe, la différence au niveau du protagoniste, plus de barbe, moins de barbe, plus de cheveux, moins de cheveux, plus de poids, moins de poids. Ouais, c'est-à-dire que t'as pas les moyens financiers d'avoir des maquilleurs, des choses comme ça, donc tu joues avec le temps. J'ai une maquilleuse. T'as une maquilleuse, oui, mais il faut être professionnel. Elle assure méchamment en tout cas. Lady Tintine, si elle m'entend. Elle est vraiment extraordinaire. En plus, elle est portugaise, donc on s'entend super bien. Elle a intérêt à t'entendre et t'écouter parce que... Je sais pas. Et ils travaillent, vous savez, on a tous notre travail à côté. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que non, c'était pour une question de réalisme plus qu'autre chose. J'avais pas envie de tricher. Je voulais pas tricher. Je ne veux pas tricher. Et pour en revenir, en 2018, j'ai réalisé en co-réalisation. Je réalisais avec le réalisateur principal, qui est Max Marsal, et moi j'étais le co-réalisateur. On avait réalisé un western qui avait très compliqué à faire, un western, mais c'était un court-métrage et on était parti dans le Vercors pour tourner les scènes avec les chevaux. Exactement, avec les canassons, effectivement. Mais les chevaux, tu les as eus au Vercors? Il y avait des chevaux? En fait... Vous les avez amenés? Non, on a été dans un ranch là-bas au Vercors, dans le Vercors, et on a sympathisé avec le cow-boy. Et il nous a fait un super prix. Bon, bref, en tout cas, il a été très professionnel. Il nous a bien aidés. Grâce à lui, notre projet a eu cours et monté. Un western, en plus réalisé par un Portugais, c'est pas courant. C'est pas faux. Dans le Vercors. Non, en tout cas, c'est vraiment un endroit incroyable. J'ai retrouvé toute cette magie que mon père me montrait quand je regardais, parce que j'aime beaucoup les westerns. Moi aussi. Mon père m'a initié au western de mon plus jeune âge, et j'ai retrouvé tous ces étendues magnifiques qui me rappelaient tous ces films que je voyais dans les John Wayne, les Gary Cooper, les James Stewart, Clint Eastwood, qui est pour moi un génie. Mais il y a tous ces personnages, bien sûr, John Wayne et tout. Mais là, on était 2 pour la réalisation. Et là, je voulais me prouver moi-même que j'en étais capable. C'est-à-dire moi tout seul. Après, j'ai une équipe. Et l'équipe que j'ai, on est plus d'une 50aine. Ouais, mais de le prouver sur un western, c'est pas la chose la plus facile. Là, c'est pas sur un western, c'est sur un drame. C'est sur une... On va dire que tous les acteurs vont se reconnaître dans ce moyen-métrage. Si je peux vous dire, ça parle d'un homme qui travaille très dur et qui court les castings pour essayer de faire ce qu'il aime. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Et ça me rappelle moi, et ça rappelle beaucoup de personnes que je côtoie aussi. Tout le monde. Et qui a beaucoup de refus et qui est... qui arrive... Je sais pas, mais tous les jours, il doute. Comme je doute, comme la plupart des artistes doutent. Et lui, en fait, il va persister jusqu'à qu'il se passe quelque chose
d'incontournable. Mais ça, je peux pas le dire parce que sinon ça va. On va écouter la suite après. On va d'abord entendre Un artiste s'éveille, donc chanson qui a une petite histoire que je raconterai juste après, parce que moi aussi j'ai encore des coups de gueule à passer. Et on revient toujours en direct, donc dans Des épines sur ma rose, sur Radio Pluriel. Radio Pluriel, numéro 1 sur la diversité. Radio Pluriel, la plus sympa des radios. Ouais, et le plus sympa des animateurs de l'après-midi. C'est Mézig. Voilà, donc de retour dans Des épines sur ma rose avec Paul Joachim Pereira. T'es de la famille avec Grégory Pereira, qui est comédien aussi? Peut-être. Ouais. Les Portugais, ils rencontrent de la famille, je crois, tous les ans. Parce que lui, il est comédien et il est sur Lyon, la Croix-Rouge, je crois. Ah, on s'est peut-être croisé sur un tournage, ça c'est fort possible. Eh ben écoute, je lui dirai, et puis il écoute l'émission. Voilà, donc là, on a entendu Des épines sur ma rose. Donc ça, on en a parlé un peu tout à l'heure. On a fait, j'ai trouvé un producteur à la Guillotière qui s'appelle Abdou Mekaz. On a fait un CD avec un chanteur qui a une belle voix, hein, et puis il nous a planté. Donc voilà, on a une chanson qui tourne bien sur les radios. On n'a pas d'interprète. Peut-être que j'aurai quelqu'un qui s'appelle Zayen qui va la chanter. Donc à voir, hein, Zayen qui écoute l'émission, qui est un chanteur à voix. Moi, je suis un auteur à texte, donc on va peut-être faire quelque chose de bien. J'en reviens à toi, donc Paul, donc à ton western. Où est-ce je peux le voir, moi, ton western, si j'ai envie d'y aller avec Michel Godet, d'aller nous coller. On le voit à Lyon. Il est visible sur YouTube, effectivement. Il sort pas dans des salles comme ça, sur Lyon, région lyonnaise, non? Il était sorti en 2018 ou en 2019, je sais plus, mais non, il n'y a pas eu de projection depuis, mais il est visible. Il s'appelle Blood Brothers. Ouais. Et après, je dis toujours, j'essaye pas de me dédouaner, mais en fait, moi, le projet, je le vois encore et j'en suis fier. Mais je dis toujours, il faut se mettre dans le contexte que c'est un premier projet. Donc, il y a ses qualités, il y a ses défauts, effectivement. Mais moi, j'en suis fier, même maintenant, en tout cas. Oui, même si il a des défauts, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tu vas pas faire le meilleur de tes films, ce sera le dernier. Hein, c'est pas le premier que tu fais. Oui, c'est vrai. Donc, il faut pas. Il peut y avoir des imperfections, c'est pas méchant. Ça veut dire que tu vas refaire un jour un western si ça te botte. Ah, j'avais adoré. Alors, je sais pas si je vais en refaire parce que j'ai tellement d'idées. Ouais, mais un western dans le Vercors, t'es à Saint-Priest, je sais pas. Saint-Priest, ça va être un peu compliqué. Hein. Avec le bitume et tout. Mais peut-être, effectivement. Mais tu fais pas que des westerns, tu fais de la comédie. Je sais pas, tu as un style en particulier? Ton style de comédien, c'est quoi? Alors souvent, on m'embauche pour faire le gros bras. Ouais, t'as pas un rôle juste pour être le méchant, souvent le méchant, pour être le videur, parce que t'es costaud, ils t'ont pris comme. Bah c'est vrai que ça marche. Étant donné que je suis agent de sécurité de métier. Dans un bar à cocktail à Lyon. Oui, mais c'est pas marqué sur ton CV. T'es comédien, ils te prennent pas parce que. C'est ma carrure qui fait la différence, je pense. Et du fait que voilà, ils m'embauchent souvent pour être. Et comme je suis déjà agent de sécurité et j'ai joué des agents de sécurité dans énormément de projets, et ben je suis souvent catalogué. Mais après, en soi, ça me dérange pas autant que ça. Parce que tu joues. Parce que je joue. Ouais, parce effectivement. Que tu joues, donc. Mais après, c'est vrai que quand on sort de ce personnage de videur ou d'agent de sécurité, j'avoue, je prends plus mon pied, hein, parce que là, je peux prouver autre chose. Oui, mais quoi, le comique, je sais pas. Le comique, oui, effectivement. Ouais. Moi, ce que j'aimerais faire un jour, c'est peut-être quelque chose de science-fiction, ça serait pas mal. Mais j'ai fait des choses apocalyptiques, du noir et blanc, j'ai fait beaucoup de choses. Ah, moi, je connais Tutela, le producteur de Tutela Productions à Oulin, il fait de la fiction, si ça te branche. Moi, je le fais par passion, donc j'ai pas de blocage comme beaucoup de personnes qui attendent d'être rémunérées. Moi, il y a vraiment que la passion qui m'anime là-dessus. Alors, encore une fois, quand on est artiste, si on cherche le pognon, on va nulle part. Hein. Moi, à chaque fois que je propose des textes à des compositeurs pour faire un truc, je dis voilà, j'ai des projets. Il me dit combien tu me donnes, combien je touche. Moi, je vais pas plus loin. On fait un projet, on est artiste, on est comédien, on en a rien à foutre. Le pognon, on vit pas d'amour et d'eau fraîche, mais c'est pas la première des choses. Effectivement, j'ai un travail à côté, comme je l'ai dit, c'est alimentaire, mais après j'aime bien mon travail, il y a pas de souci. Mais
Mais tu lâcherais ton travail si tu pouvais être comédien professionnel. Ah, si je pouvais faire ça 7 jours sur 7, je lâche mon travail, mais immédiatement. Ouais, Même mais- si je suis payé que le SMIC, je le fais tout de suite. Ouais, mais tu as une boîte de prod, ça peut peut-être marcher. On verra à ce moment. Je sais pas. Mais on choisit pas. Alors Michel Godet va intervenir. Oui, il y a quelque chose que j'aimerais bien savoir. On parle de films, on parle de western, on parle de choses plus dramatiques. Dans ces projets, qui écrit les scripts C'est moi. et sur la base de quelle idée? C'est quelque chose qui vous passe par la tête, qui vous est arrivé, et puis vous vous dites bon bah tiens, ça peut donner une piste, une réflexion. Bon, peut-être que dans le cas des westerns, bonne vous question. nous l'avez dit tout à l'heure, c'est votre papa qui vous a initié au western, donc je pense que rétroactivement ou rétrospectivement, vous vous êtes dit tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. C'était au fond d'un gène, j'allais dire, d'un gène familial. C'est pas faux. Effectivement, mais il y a plusieurs raisons. Le projet que je fais actuellement, c'est un projet qui est basé sur ma vie. C'est-à-dire que 90% de ce qui se passe dans le projet est réel. Ça, c'est vraiment produit. C'est normal, un auteur, il écrit. Moi, j'écris mes textes, la poésie, c'est d'abord ma vie, puis après, je brode autour. Effectivement, mais là, en fait, c'est pas à proprement dit une fiction. Moi, je considère aussi ça comme un documentaire parce que c'est vraiment des choses qui me sont réellement arrivées. C'est-à-dire que tout, 90%. Oui, mais il y a un moment où ce qui t'est arrivé, tu vas peut-être avoir un blocage où tu vas développer quelque chose qui va aller plus loin, qui va ressembler un peu à de la fiction. Non. Il faut que ça ressemble. Je sais pas. Tu te dis pas. Il faut que ça ressemble. Il faut que des gens s'identifient à ce que tu fais ou non, ou tu fais que ce que toi tu as envie de faire. Si ça plaît, ça plaît. Si ça plaît pas. Alors, pour ce projet, je dis bien pour ce projet. Pour ce projet. Parce que, étant donné que je me suis basé sur ma vie, je sais ce qui s'est passé. Enfin, qui mieux que moi sait ce qui s'est passé. Ça, c'est pour moi. Et en plus, je veux que ça soit le plus réaliste possible. On m'a déjà proposé en me disant, ouais, mais ça va tabasser encore plus si tu fais ça. Non, je suis d'accord. J'adore qu'on me propose des choses. J'apprécie énormément, mais en fait, je veux que ça soit le plus réaliste possible. Donc, tu prends plus des choses qui te concernent de ta vie privée que de prendre le texte de quelqu'un d'autre. Effectivement, parce que je pense que beaucoup de gens vont s'identifier sur mon projet. Je pense, même si c'est ma vie, on va trouver peut-être des similitudes. C'est la question que je posais il y a 2 minutes. Il y a des similitudes, mais par contre, sur des projets, là, j'ai l'idée de faire une série. De plusieurs épisodes sur le métier d'agent de sécurité. Là, c'est compliqué. Pour Netflix non, on va dire pas passion, parce que je sais même pas comment les contacter et je sais même pas si j'ai envie. C'est compliqué, faire un film déjà, c'est énorme. Et toi, tu veux faire une série? Je vais faire une série, mais alors ce sera des séries de petits épisodes de 3 minutes, quoi. Et ça sera vraiment que des choses qui me sont réellement arrivées à moi, ou alors des gens avec qui j'étais à ce moment-là, ils travaillaient avec moi en tant qu'agent de sécurité. D'accord, mais après, pour faire connaître tes séries et tout, donc c'est pas, tu veux pas faire un film pour passer au cinéma, pour la télé, tu veux faire un film. Alors c'est quoi, c'est un problème de budget ou c'est un problème de volonté? Évidemment qu'il y a un problème de budget. C'est tout. Évidemment qu'il y a un problème de budget. Mais on en parlait tout à l'heure avec Mo. C'est vrai que dans le domaine artistique, au sens large du terme, l'argent est un moteur, mais le moteur, il lui manque souvent de l'essence. Et souvent, c'est bien dit. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je rencontre, sur les projets bénévoles, comme je dis, je rencontre que des passionnés. Par contre, quand je me déplace sur un projet professionnel, je rencontre que des gens qui sont là avides d'argent. Bah, c'est un peu ça, c'est pour ça que moi les pros, si on pouvait m'ouvrir le cerveau et voir ce que je pense d'eux des fois, me dirait mais tu es un peu loin quand même. Je vais te dire ce que je pense moi des pros ou des politiques, tu m'appelles. Et puis, on se fait un débat si tu veux. Alors, un débat politique, je sais pas trop, mais en tout cas en termes de grosses productions, si on parle de grosses productions, je vais vous donner un exemple tout bête. Comme je t'en ai parlé tout à l'heure, juste avant, samedi dernier, je devais faire un tournage, donc sur le tournage d'un petit truc en plus, je crois. C'est un film qui va sortir en 2024 au cinéma. Et on m'a contacté il y a une dizaine de jours pour me proposer une date que j'ai acceptée. Mais pour accepter cette date, j'ai dû me faire remplacer au travail, donc perdre de l'argent. Ensuite, me décarcasser pour faire garder mon fils. Donc, je me suis pris la tête comme pas possible et tout ça.
pour m'entendre, pour que la veille du tournage, je n'ai toujours pas de feuille de service, je n'ai toujours aucune nouvelle et que je contacte la personne avec qui j'avais des nouvelles et je lui demande comment ça se fait, à quelle heure demain, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais. Alors que la personne m'avait demandé de bloquer la date pour le projet à Valence dans un tribunal. Ok, très bien, j'ai bloqué parce que moi quand on me dit quelque chose, je bloque. C'est comme ça, automatiquement, je donne ma parole, comme je l'ai fait aujourd'hui pour la radio. Et donc je contacte la personne me dit ah non, annulé, problème de décor. Ok, donc je perds de l'argent, je me suis embêté pour trouver. Bon bref, j'ai galéré. Qu'est-ce que je fais ? J'envoie un message à une collègue et je lui demande t'es au courant que demain c'est annulé ? Mais non, pas du tout. C'est pas annulé. Comment ça, c'est pas annulé ? Non, c'est pas annulé. Ouais. Donc en fait, je me suis décarcassé pour rien. En fait, c'est ça que je trouve exécrable. Et excusez-moi parce que ça vient pas de gros mots, mais tu peux en lâcher un petit. Si tu je suis pas du genre à parler comme ça. C'est pas mon style. J'ai été très très bien éduqué. Ouais. Mais la considération qu'ils ont sur moi, j'ai fait un tournage il y a pas longtemps. On m'appelait numéro 18 parce qu'on était nombreux. J'étais le 18. Il y a une explication à ça, la personne qui t'a fait venir. Non, moi je pense que c'est un compte à régler, quelqu'un qui a voulu te mettre sur la touche. C'est bien possible, mais en tout cas, je sais qu'ils prennent. J'aime pas ce terme, figurant. Je déteste ce terme. Mais bref, pour eux, les figurants, c'est rien. En fait, les figurants, c'est rien du tout. Et je vais me faire des ennemis en parlant comme ça. C'est sûr, certain. Déjà, les artistes, pour eux, c'est pas grand-chose. Je dis les choses comme elles sont parce que je l'ai vécu et des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Pour eux, les figurants, c'est rien. C'est aussi simple que ça. Dès qu'ils vont, quelqu'un va dire non, il va dire oh mais t'inquiète, je m'en fous. Dans 30 secondes, il y a quelqu'un qui va dire oui. Ouais, ils ont des listes, ils claquent du doigt. C'est pour ça que, en termes de passion, moi, sur mon projet, j'ai une 50aine de personnes qui travaillent avec moi. Une 50aine. Mais c'est que des gens avec qui j'ai travaillé. Oui, tu connais. Et quand je leur dis j'ai besoin de toi, alors il faut savoir aussi que sur mon projet, il n'y a aucun figurant. Il n'y en a pas un seul. Pour moi, il n'y a que des acteurs. Et ils sont pas vus à 300 mètres de la caméra. Ils sont vus devant la caméra. J'ai un plan sur chaque personnage, chaque personne, parce que je considère que c'est comme ça que ça doit être dans la vie. Même si c'est compliqué, on peut pas faire un stade rempli d'acteurs. Je suis bien d'accord, mais la considération. C'est bien, au moins t'as des valeurs, t'es honnête. Mais dans ce milieu, c'est un milieu cruel. Hein. Moi, ça, mais je m'attends même plus. Même moi, j'ai pas de respect pour ces gens-là. J'en ai aucun. Et t'as pas d'explication Je pense que je suis trop. Peut-être un peu trop honnête et trop pur. Trop pur et peut-être que je dis juste ce que je pense, alors qu'on m'a toujours dit dans ce métier, il fallait se taire. Et caresser dans le sens du poil. Et marcher dans les pas de l'autre. Ouais, et moi, j'y arrive pas. C'est ce que je me dis avec l'autre là qui m'emmerde pour un putain de local. Ça, je vais y revenir. Son local, il l'a en. On le salue s'il nous écoute. Ouais, c'est grosse bise avec plein d'épines. Donc voilà, dans l'immédiat, ton projet particulier qui te tient à cœur, tu l'as en chantier, parce que ton film... effectivement, on a commencé... Parce que tu m'as dit, il va durer 1 an. En fait, exactement. Il court sur 1 an. En fait, on a commencé le tournage en janvier. Ouais, ça fait... On a tourné janvier, février, mars, avril, mai. D'accord ? On a tourné 1 jour. Après, j'avais trop d'indisponibilité, les gens partaient, bref, c'était un peu compliqué. Donc là, on va attaquer, que je dise pas de bêtises, 6e et 7e jour de tournage à l'affilée, parce que c'est les seuls jours que j'ai besoin qu'ils soient collés. Et un dernier jour de tournage qui sera en octobre, si tout va bien. Pourquoi tu te prends pas un temps donné pour faire... je sais pas, comme font les réalisateurs, les producteurs. Ils disent, on va prendre 3 mois. Pendant 3 mois, on va faire un tournage. Je crois qu'il nous l'a expliqué tout à l'heure d'une certaine manière. Oui. Non, il veut faire des choses du vrai, moi, c'est un souci en temps réel. Mais pourquoi il se complique la vie alors qu'il n'est pas connu ? C'est ça. Mais pourquoi non, mais c'est pas se compliquer la vie, c'est faire les choses avec passion. Faire un tournage sur 1 année alors que tu peux le faire en quelques semaines. C'est ça. C'est une question de crédibilité. Moi, ce que je veux, c'est vraiment. Je veux que le temps à l'extérieur ne sera pas le même en janvier. Non, mais c'est ce que j'ai compris, mais je comprends pas. Parce que moi, tu ne l'admets pas. Non, c'est parce que moi, j'ai mes idées dans la tête. Ouais, on est d'accord. Après que j'arrive peut-être pas à les expliquer, effectivement, mais en fait, moi, c'est une question de crédibilité. C'est important pour moi que je ne mente pas.
Moi, je ne veux pas mentir à travers ce que je fais. Donc, même si je le fais à la caméra, je sais que c'est un mensonge au niveau du spectateur. Et ça, je veux pas. Je veux être le plus transparent possible Alors, avec lui. je peux comprendre, parce que moi, quand j'écris des textes, j'écris avec ma vie de tous les jours, donc je veux pas tricher, je m'invente pas une vie. C'est vraiment des choses que ce soit l'amour, les coups tordus. Donc, je raconte les choses, mais je me suis dit, c'est compliqué de faire un tournage, d'avoir une équipe, de réaliser un film. Donc, t'aurais pu commencer par faire des petits films, histoire d'avoir, entre guillemets, même si on court pas après l'argent, d'avoir une petite trésorerie, puis ensuite de faire ton projet un peu plus. Mais bon, si c'est ton choix, je veux pas te convertir. J'ai de la chance. Ouais. Pourquoi ? J'explique déjà. C'est parce qu'en fait, toutes les personnes avec qui je tourne, elles adhèrent à ton projet. Ne sont pas payées. Pourquoi ? Parce que moi, à chaque fois que j'ai tourné pour eux, je n'étais pas payé. En fait, c'est un donnant en gros. Vous voyez ? Ensuite, tous les lieux, j'ai de la chance. Moi, j'ai travaillé à peu près de partout. Je travaillais à peu près de partout. Ouais. Donc, tous les lieux, les personnes me les ont loués gratuitement, sans demander rien du tout. Et les gens me soutiennent, à vrai dire. Et donc, voilà, j'ai cette chance. Après, moi, c'est vrai que quand ils viennent sur le tournage, il y a à manger, à boire. Pour moi, c'est le minimum. On va venir bientôt. Voilà. Le 10 et 11 septembre, les 2 prochains jours de tournage. Voilà. On sera 3 déjà. Je prépare ce qu'il faut. Un couscous. Un couscous, ça va être compliqué. Une paella. Portugais, je sais pas. Ah non, mais ça sera, c'est, on va dire à la bonne franquette. À la bonne franquette, il n'y a pas de problème. Et on s'amuse bien. Je sais pas, il y a pas. Et en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que depuis que je tourne, il n'y a pas eu d'accro. En fait, tu es bien entouré parce que tu as trouvé les bonnes personnes, elles te suivent sans complications. Non. Après, bien sûr, les dates, des fois, ça devient un petit peu compliqué. Oui, mais ça, les dates, on peut non, on a un groupe, on communique, on fait ce qu'on peut. Et là, ça marche. Ça marche, il n'y a pas d'accro. On a fait déjà 5 jours de tournage, il n'y a pas eu un seul problème. Pas un problème. D'accord. Donc, tu es un bon réalisateur ? Je sais pas, je vais jamais me... Je vais jamais... Moi, je sais pas. En tout cas, j'estime que je me mets à la place de tout le monde et que chaque personne... Alors, sur ce projet, c'est un peu compliqué, comme je dis, parce que c'est vraiment un projet où je tiens à ce que ça soit le plus réaliste possible, donc des choses qui me soient arrivées. Donc, je veux pas qu'on parte sur quelque chose de fiction où d'un coup, t'as un bonhomme qui est censé pousser l'autre et d'un coup, il se bagarre, il envoie l'autre sur... Non, ça sera comme il l'a poussé. C'est-à-dire parce que c'est important. Voilà, si ça a cassé la gueule à quelqu'un, tu l'as vraiment cassé la gueule. Voilà, c'est ça. Mais je sais pas, je pense que je respecte les gens avec qui je travaille et eux me respectent. Et c'est un travail d'équipe, tout simplement. Sinon, j'aurais pas eu autant de monde qui serait derrière moi à m'aider sur mon projet, je pense. Il y a beaucoup d'empathie dans vos propos, quand même. Parce que empathie, respect de l'autre, quel qu'il soit, quel que soit son niveau, tout ça ne s'explique pas. Je veux dire, ce sont des relations humaines, c'est votre ADN, c'est l'ADN des relations humaines telles qu'elles devraient être dans la vie de tous les jours, mais qui malheureusement ne le sont pas toujours. C'est totalement vrai. Et puis... question d'éducation aussi, effectivement, parce que j'ai mes parents qui m'ont appris les valeurs de l'argent, de tout. Donc, je ne suis pas acteur à temps plein. Il faut savoir ça. Moi, je travaille depuis une vingtaine d'années, depuis 21 ans. Enfin, non, 23 ans, je travaille. Depuis 23 ans, je travaille. J'ai 39 ans, je travaille depuis 23 ans. Je me suis jamais reposé sur ça. De toute façon, je peux pas me reposer là-dessus. J'ai pas à côté quelque chose qui va... Puis comme j'ai dit, j'ai des enfants, il faut que je vive, il faut que je les nourrisse. Ouais. Mais voilà, question de respect, effectivement, je pense que ça tient une place essentielle dans ma vie, de se mettre à la place des gens. J'entends ce que les gens me disent. Comme je l'ai dit, sur ce projet, c'est compliqué, mais sur le western, j'entendais ce que les gens me disent. Si je trouvais que c'était bien, je disais on attaque. Sinon, je disais écoute, je suis désolé, mais voilà, je préfère cette version-là. Mais oui, tu as un projet, tu vas jusqu'au bout. On s'entend. Ouais. Ah non, mais j'irai jusqu'au bout. Ne serait-ce que combien de fois j'ai fait des projets qui n'ont pas abouti. J'ai su aller pendant 5-6 jours, j'ai tourné, le projet n'est jamais sorti. Ouais. Mais ça, c'est une insulte pour les gens qui sont venus. Je veux dire, je ne vais pas me voir dire à ceux qui sont venus depuis le début désolé, mais j'ai lâché. Non, ok, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais le projet sortira. Ouais.
Il y a quelque chose qui m'interpelle, alors c'est peut-être mes idées de réalisateur également qui me font penser à ces questions. Comment vous tournez plutôt en version hyper professionnelle, je ne veux pas dire forcément en 70 mm, ou alors en version tout à fait actuelle avec des appareils hybrides. Ouais, est-ce que tu as du matos En clair, c'est ça, parce qu'il y a deux choses qui sont importantes dans le cinéma. Hormis, enfin sur l'aspect technique, hormis bien entendu le scénario. Il y a premièrement la qualité des images et de l'éclairage, c'est fondamental. Et puis une chose dont on ne parle peu, mais qu'on apprécie nous tous les jours ici à Radio Pluriel, c'est la qualité sonore, parce qu'on peut avoir un bon film, de belles images, mais avoir, comme dirait Mo, du son de merde. Un son à la con. Donc... C'est quoi votre moteur technique ? Est-ce que vous y faites attention ? Est-ce que vous pensez que c'est fondamental ? Mais effectivement, c'est fondamental. C'est primordial. Mais par contre, là, je peux pas... Moi, la technique, je suis pas super calé. T'as un ingé son avec toi dans J'ai ton un équipe ingé son, j'ai un cadreur et tout. Et c'est, disons que pour le cadreur, il va me proposer quelque chose. Et puis moi, je vais dire, non, c'est plus là que je vois ce plan-là. Mais par contre, en termes de caméra et tout ça, c'est plutôt du gros matériel ? Non, c'est pas du gros matériel, c'est du... C'est pas du 35, c'est pas du 70. Je suis désolé, là, je vais pas pouvoir répondre. Je suis pas du tout calé là-dessus. 70, c'est la Panavision, comme on voit. Ah ouais, mais alors pas du tout. Les... Non, c'est un... Je sais pas je pourrais pas répondre. C'est pas une question piège. C'est pour savoir, parce que si on a du gros matériel, on a des contraintes techniques, donc des contraintes humaines qui sont plus importantes que si vous travaillez comme beaucoup le font aujourd'hui, avec du petit matériel, style appareil photo, caméra ou des choses comme ça. Ça sera effectivement plus comme ça. Pourquoi ? Parce que déjà j'ai pas les moyens de budget déjà. Ouais. Et le cadreur est familiarisé avec son matériel, donc je préfère qu'il prenne son matériel et qu'on puisse travailler là-dessus. Après, moi, ce que j'ai vu, parce que faut savoir que le montage, on le fait parce qu'en gros, il y a 5 jours de tournage qui sont passés. Ouais. On a commencé le montage. D'accord. Ce que je vois me plaît en termes de son. Alors, c'est particulier parce que sur mon projet, il va y avoir un... je peux pas le dire, c'est dommage, mais en tout cas, il va y avoir un son extérieur qui va être primordial. Faut pas tout nous dévoiler. Voilà, c'est dommage parce que. Ouais. Mais en tout cas, le son. Alors, j'attache une grande importance au son. Ça, c'est sûr. Non, ça veut dire que le personnel qui est autour de toi, il est plus ou moins professionnel. Ils sont, on va dire, semi-professionnels comme moi, effectivement. Ils sont dedans à fond. En tout cas, tous ceux que j'ai croisés pendant les 5 premiers jours sont à fond là-dedans. Et le 6e va être le plus compliqué de tous. Bon, on va y revenir. On va écouter une autre chanson qui s'appelle À côté de chez moi. Et puis, on va revenir avec toi et puis Michel Godet donc, pour la fin de l'émission. Vacances. Farniente. Cocktail, bronzage et... Radio Pluriel. Radio Pluriel vous accompagne sur les routes de vos vacances. Nous revoilà donc avec Paul Joachim Pereira et mon collègue Michel Godet, donc toujours dans des épines sur ma rose. Et la chanson Radio Pluriel, on l'écoutera peut-être juste après. Donc voilà, on revient à ton tournage, à ton équipe semi-professionnelle. Qu'est-ce que t'aimes faire, la réalisation ou être comédien ? Ou peut-être écrire aussi. On m'a souvent posé cette question, mais à vrai dire, j'arrive pas à choisir. Je crois que je prends tant de plaisir. C'est comme je te demandais, quel est ton style de rôle ? T'as pas un style en particulier, c'est pas le comique, c'est pas le méchant. Non, j'ai fait plein de choses. T'es comédien, donc tu veux tout jouer. Effectivement. Et puis bon, c'est vrai que comme j'ai dit tout à l'heure, comme toujours des rôles de gros bras, mais après ça c'est par rapport à mon physique. Mais c'est vrai que ça me plairait vachement de jouer un homme sensible ou quelque chose comme ça. Mais je désespère pas, ça va se passer, c'est sûr. Oui, mais t'es quand même maître de ton destin, tu peux influencer tout ça. Exactement, j'aimerais bien. Alors, c'est peut-être curieux ce que je vais dire, mais en fait, je voudrais casser mon code. Alors, ça m'est arrivé de jouer un homosexuel l'année dernière. Alors, j'avoue que ça a été
non, mais ça a été assez compliqué, effectivement. La personne se reconnaîtra, mais ça a été très très compliqué. J'ai joué stripteaseur, j'ai joué plein de choses, et peut-être que. Oui, mais c'est pas vraiment des rôles. Je sais pas, être. Je pensais à autre chose, moi, être un comique. Je sais pas, moi. J'ai fait des choses un peu burlesques. Ouais. Je pense que ça peut rentrer dans le cadre comique. Parce que je vais pas dire t'as l'air méchant, mais tu jouais le gros bras, je jouais un comique. En ayant un air méchant, ça casse un peu. Ouais, ça casse vachement. Oui, mais moi, ce que je voudrais jouer, peut-être, c'est... Et je suis en train d'y pencher, justement, j'en ai parlé à un réalisateur qui voudrait aussi, jouer un rôle qui casserait un peu son image. Et je voudrais jouer peut-être quelque chose qui casse complètement, mais peut-être m'habiller en femme, carrément, ou vraiment... Ouais, et je suis capable... Puis faire l'émission Drag Queen à la télé. Voilà, c'est ça. Mais je sais que je pourrais le faire. Ça, j'en suis persuadé à 200% que des fois, je m'amuse. Enfin, je veux dire, quand on fait les idiots avec des copains et tout ça, je m'amuse à faire la fille. Et puis d'un coup, en fait, je m'arrête pas parce que je m'éclate. Et là, je pense que si j'aurais en plus la tenue, le maquillage, tout ce qu'il faut avec, rien ne m'arrête. Ah ouais, bah écoute, vas-y, hein, ça me rappelle Tony Curtis avec Marilyn Monroe dans le film, enfin, j'ai plus le titre. Il était déguisé en femme. Ah, mais je vois, mais le titre aussi me sortit par l'esprit. Donc, ça, c'est un peu ça. Donc, je vais pas te pousser à avoir un rôle en particulier, mais et jouer le texte de quelqu'un d'autre, ça te branche pas? Tu veux faire que tes choses à toi? Non, je fais beaucoup de projets. Quelqu'un viendra avec un scénario, te proposera. Évidemment, ça m'arrive, mais on va dire que j'ai fait que 2 réalisations dans ma vie. Par contre, en tant qu'acteur, j'ai fait plus de 200 projets. Ah d'accord, donc tu as beaucoup tourné. Ah oui, énormément. Je tourne dans toute la France. Je tourne samedi d'après. Je tourne... septembre, c'est mon projet. En octobre, je tourne aussi. Non, je tourne. Ça veut dire que tu as un boulot, mais tu es quand même pris à côté. Ah oui, effectivement, je tourne à côté. Et beaucoup de personnes me font confiance. Et merci. On arrive à avoir une vie de famille avec tout ça? C'est très compliqué, effectivement. Parce que videur de nuit, tourneur le samedi et le dimanche. Il faut s'arranger au niveau du planning, mais c'est très, très compliqué. Ouais, vie de famille, au moins tu as des robes sous la main, tu peux les essayer. C'est très compliqué, mais bon, après, on s'en sort. Mais après, j'ai de la chance parce que j'ai mon fils qui adore ça. Il vient au cinéma avec moi tout le temps. Quel âge il a? Il a 8 ans. Et il a déjà participé à 3 de mes projets. Et 3 projets, pardon, pas 3 de mes projets, mais 3 projets. Ouais. Un de mon projet et 2 autres projets en tant qu'acteur où j'étais. Et lui, il a joué aussi l'acteur. Donc, il me suit et il adore ça. Et donc c'est plus facile. T'impliques la famille dans ton boulot de comédien comme ça? J'implique mon fils parce qu'il est en âge de pouvoir me dire j'ai envie de le faire ou pas. Mais âge, je veux dire, moi, je lui ai déjà dit... Ouais. Si tu veux pas le faire, il n'y a pas de problème. Hein. Dis-moi juste, mais il est dedans, il adore ça, il n'y a pas de problème. Bah écoute, si ça lui plaît, puis il donnera peut-être un comédien comme son père. Comme son père ou d'autres Pereira que je connais. Hein. Dans le milieu, c'est un peu compliqué de trouver des comédiens. Moi, perso, dans ma famille, j'en ai pas. Et puis dans tous ceux que je connais aucun Portugais qui est comédien. Je connais... je connais des gens, mais dans ma famille, même éloigné un peu, je connais aucun qui sont dans le milieu du spectacle. D'accord, écoute, ça va peut-être venir, tu seras le premier d'une longue... On verra, je le fais par passion, on verra par la suite. C'est bien, mais on en revient encore, si tu le faisais pour l'argent, il vaut mieux arrêter tout de suite. J'ai toujours dit à tout le monde. Hein. Surtout qu'avec ce qu'il gagne, c'est ridicule. Quoi. Moi, j'ai refusé des postes pour aller faire des tournages, alors que je gagnais 2 à 3 fois moins. Mais pourquoi? Parce que les tournages, c'est là qu'est ma place. C'est la passion, c'est là où tu te retrouves, c'est là où tu t'épanouis. Oui, c'est ça. Ma place est là, en fait. C'est ta vie. Moi, si j'arrête d'écrire, moi, je sais pas, je vais peut-être me pendre là en sortant de la radio. Non, pas tout de suite. Finissons l'émission. On va finir l'émission, puis il y a quelques projets encore. Est-ce que tu as sollicité dans ta maison de prod, est-ce que tu as essayé d'avoir des aides, des subventions? Est-ce que tu as demandé Pas nous. Oui, les gens normaux, dans les pays normaux, c'est comme ça que ça devrait se passer, mais dans des pays comme le nôtre aujourd'hui, où on parle que de pognon, on va nous faire encore le débat là sur l'immigration, et on va en remettre une couche. C'est
la discrimination, elle est là, elle ne fait qu'augmenter parce qu'on a beaucoup d'élus, dont une majorité sont des escrocs, des charlatans, et puis voilà, ça part en cacahuète. Ouais, alors Mais que- il y a quand même des gens honnêtes. Il y en a, et puis moi, si vous regardez juste le dernier livre, du coup, je me suis fait plaisir, j'ai fait toute ma bande de copains, et du coup, nous, on est avec toutes les couleurs, toutes les religions, les non-religions aussi. Ouais. Je sais Ouais. pas, ça me gêne. Non, c'est quelque chose de naturel. Hein. Il faudrait peut-être que je le fasse. C'est nos impôts, tu as des subventions, on donne des projets à la culture. Moi, je préfère qu'on donne des projets à de vrais artistes qui a de la racaille pour qu'on les entende pas et qu'on les mette dans un coin en se disant voilà, ils vont pas nous faire chier. Non, c'est normal, il faut solliciter. Hein. Si ça m'est dû, je crois que je vais le faire, mais en Puis, tout cas, je savais pas que ça m'était dû. Tu peux demander, je sais pas, aller faire quelque chose dans un local où, je sais pas, les MJC, il y a des MJC où on fait du cinéma. C'est vrai. Après, j'ai tous les lieux pour ce projet, mais pourquoi pas pour un autre projet, ça pourrait être envisageable, effectivement. Ouais, écoute, nous, quand j'aurai réglé ce problème avec l'autre tordu, que j'ai un local, tu pourras Ça y est. peut-être venir faire Si j'ai besoin un truc avec nous. d'un studio de radio, voilà, je sais où aller. Voilà, c'est... Est-ce que tu as mis d'autres projets en chantier? Tu t'es dit, voilà, j'ai plusieurs projets, je vais faire ça dans l'avenir. Alors, non. j'ai plusieurs projets en tant qu'acteur, mais pas en tant que réalisateur. Je me focalise pas sur plusieurs projets en même temps. Parce que pour moi, la meilleure façon de faire mal une chose, c'est d'en faire plusieurs à la fois. Je veux pas être distrait. C'est pas ça, mais tu peux te dire, voilà, j'ai plusieurs choses à faire, je m'occupe de ça pour l'instant, puis après, je ferai... Ah, mais effectivement, j'ai des Un notes. planning. Ouais. J'ai des notes, pas forcément un planning, mais j'ai des notes. Et j'ai un planning dans la tête, on va dire. Mais j'ai des notes. Et ça viendra après ce projet qui me tient vraiment à cœur. Ouais. Alors par contre, en tant qu'acteur, non, là par contre, je fais plusieurs choses à la fois. Ouais, parce que si tu fais ton projet à toi et que tu joues le comédien à côté, t'as pas peur d'être dispersé? Parce qu'en plus, tu continues à travailler. Oui, non, je suis pas dispersé parce que en tant que réalisateur et acteur, parce que je suis aussi acteur sur mon projet, Oui. disons que j'ai tout à m'occuper. Hein, je dois m'occuper de tout, demander les autorisations de tournage, je dois m'occuper du budget, je dois m'occuper de la location, je dois m'occuper des acteurs, des techniciens, enfin tout. Tes plateaux repas. Voilà, de tout. Je m'occupe effectivement de tout. Heureusement, j'ai l'aide de mon assistante Amandine Folis et du cadreur, Sam Tom. Mais en fait, en tant qu'acteur, je m'occupe de rien. Je m'occupe juste d'être acteur. Et je m'occupe pas de tout ce qui est à côté qui prend un temps incroyable. Mais voilà, j'ai des projets en tant qu'acteur. Je l'ai dit en septembre, octobre. Et voilà. Mais ça va aller, je vais en trouver en novembre, mais pas de problème. Folis, elle est de la famille ou compositeur? Non. Un compositeur, j'ai un compositeur talentueux qui habite pas par ici, il habite du côté de Tours, que je connais depuis très longtemps. Il fait il compose des musiques de jeux vidéo et de films aussi, mais je sais qu'il est prêt aussi à me donner un coup de main. Et ça, c'est Jonathan Meyer, si tu m'entends. Mais bref. On entend Radio Pluriel de partout. Il sera content. Il n'y a pas besoin d'envoyer une sonde sur la Lune. Hein. Non, mais c'est que je trouve que leur travail, même si je devais citer tout le monde, ce que j'aimerais faire, mais ça serait trop long. Tu as une équipe, ils sont un paquet quand même. Nombre, une cinquantaine à peu près. Et tu peux en donner, je sais pas, une petite dizaine si tu veux. Après, les autres seront jaloux, c'est dommage. Mais les projets que j'ai à faire en septembre, donc il y a un projet où je dois jouer un invité dans une soirée. Ouais. C'est pas un projet qui me tient, je le rends surtout pour rendre service, mais voilà. Et sinon, après, il y a un projet en octobre où on avait gagné une sorte de concours pour faire. Vous voyez ce que c'est qu'un nanar? Et en fait, en gros, on devait faire un nanar et on l'a fait, sauf que le nanar a très bien marché. Ouais. Et après, on est venu nous demander en fait pourquoi on ferait pas une suite. Et en fait, ça a germé. C'est un nanar, un vrai nanar avec un sorcier, un élu, enfin des morts vivants. Enfin, c'est un gros pataquès comme pas possible. Et ça a plu.
Mais des fois, quand on voit les mini-séquences de 3-4 minutes à la télé, je crois qu'il n'y a pas à être jaloux du nanar 1. Non, je suis d'accord. Et puis moi, c'est un plaisir coupable de regarder des nanars à la télé. J'en ai même plusieurs DVD et Blu-ray. Mais ce que je veux dire, c'est que là, le contexte était tel quel. C'est-à-dire, faites un nanar. Donc, on est parti sur un nanar en se faisant vraiment plaisir et en partant vraiment sur du nanar. Le projet a fonctionné. Il a été récompensé. Et on nous a demandé, mais pourquoi vous ne faites pas une suite ? Et on est parti sur une suite que j'ai coécrit aussi avec le réalisateur Didier Royer. Et le tournage est en octobre. Et on va bien rigoler, ça c'est sûr et certain. Bon, et écoute, là on va écouter la chanson Radio Pluriel, même si on la passera pas jusqu'au bout, mais on va en écouter au moins une bonne partie, et puis ça fera plaisir à tout le monde, y compris là-bas dans le bocal. Et voilà, c'était Radio Pluriel, chanté par Franck Berti, et le texte, il est de moi. Voilà, et puis j'ai rencontré un compositeur ici à la radio, puis on a signé avec un label à Toulouse. Ça, c'est une belle histoire. Voilà, il nous reste 2-3 minutes pour boucler l'émission. Alors, Paul, t'as quoi envie de dire, je sais pas, à ton équipe, ou tu recherches un financement pour un film, t'as une annonce à passer Non, vas-y. Pas de coup de gueule, on n'a pas assez le temps. Je vends des jantes en très bon état. Je plaisante. J'ai des tas de choses à dire. Oui, justement, il nous reste 2 petites minutes. Ouais. Je tiens déjà à vous remercier déjà de m'avoir accueilli et de m'avoir permis de parler. J'ai beaucoup de choses à dire, ça c'est sûr, mais quand on parle avec le cœur, on a beaucoup de choses à dire. Ouais, puis il y aura d'autres émissions, il faut en garder, pas pour qu'aujourd'hui. Et je tiens aussi à remercier bien sûr toute l'équipe de mon tournage qui doit m'écouter et qui sans eux, tout ça serait pas possible. J'espère que je suis à la hauteur de leurs demandes. C'est ce que je demande, moi, en fait. C'est que si t'es un bon réalisateur, que t'es pas un bourreau de travail, tu les fouettes pas, je sais pas, ils doivent être... Il y en a qui méritent. Il y en a qui... Non, je rigole. Il y en a qui méritent, mais non, Et puis merci à toutes les personnes qui m'ont accueilli dans les lieux. Surtout, je vais remercier la maison mère, là où je travaille... en tant que videur, parce qu'ils me prêtent les lieux. Ils me prêtent les lieux. Et puis ils t'ont laissé venir aussi aujourd'hui à la radio, peut-être ? Non, je travaille de nuit, donc c'est pas... Je travaille de nuit, mais en tout cas, je les remercie parce que grâce à eux, j'avais besoin des lieux et ils m'ont donné. Écoute, moi, je te remercie d'être venu. Merci à Michel Godet d'avoir... Oui, mais merci à vous. Et j'ai trouvé quand même dans ces entretiens beaucoup d'humanité. Ouais. Vous êtes tourné vers les autres. Et puis, je crois que c'est cela la qualité d'un homme. Voilà. Merci infiniment. Merci Michel, merci Paul Joachim Pereira, et à bientôt dans Des épines sur ma rose, en direct sur Radio Pluriel.